Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le Tiansung. J'en ai déjà fait deux, mais là on va démonter et regarder un petit peu tous les éléments qui le composent pour étudier un petit peu la qualité de l'appareil. On va aussi démonter le boîtier de commande, voir comment il est monté à l'intérieur. On va regarder au niveau du disque, au niveau des connectiques, au niveau des différents éléments qui le composent. Donc comme vous pouvez voir, ce détecteur est un peu la reprise de plusieurs détecteurs. On va commencer par la canne. Donc si vous regardez au niveau de la canne, il s'agit d'une canne fortement inspirée du Garrett, de Latte Gold exactement. Donc pour ceux qui le connaissent, ils vont reconnaître déjà le repose-bras qui est quasiment identique. Au niveau de la canne, donc une canne en aluminium. La mousse est légèrement différente, c'est une simple mousse, là ce n'est pas la mousse de Latte Gold ou de Latte Pro. Au niveau de la fixation du boîtier, vous retrouvez la même. Vous retrouvez les vis de fixation qui sont comme sur Latte Pro et Latte Gold. Donc le premier segment qui est en aluminium, et par contre le bas de canne qui lui est en plastique, avec toujours le même système de fixation par les bagues que vous pouvez voir ici. Donc vous défaites les bagues simplement, ici les deux clips et le bas de canne s'en va. En ce qui concerne le disque, donc ça c'est ce qui est le plus flagrant, c'est vraiment exactement le disque du Garrett, le symbole du disque, les mêmes types de fixation. Là vous pouvez voir double D. Il est équipé de son protège-disque. Et là c'est vraiment la forme typique du Garrett. D'ailleurs les protège-disques doivent être interchangeables. Au niveau de la connectique, là vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes disques que les Garrett ou que les Technetics. Par contre, vu que le boîtier est inspiré d'un Technetics, les disques de Garrett ne vont pas aller dessus. Donc si vous voulez changer de disque, vous pouvez prendre soit les disques de la marque Tiansung, soit les disques de la marque Technetics. Voici la canne avec ses différents éléments. Donc le haut de canne, petite précision au niveau des trous, j'ai imprimé en 3D et rajouté des petites bagues qui permettent de mieux centrer les vis, car à l'origine les trous sont un peu trop larges et on est obligé de vraiment serrer fort le boîtier de commande pour qu'il puisse tenir dessus. Sinon, bonne qualité du haut de canne, du milieu de canne, du bas de canne avec le disque. Maintenant, en ce qui concerne le boîtier, donc il s'agit du boîtier du T2, première génération. Vous avez l'emplacement pour les piles, le haut-parleur, les trois vis qui permettent de démonter le boîtier relativement facilement, la prise de connexion du disque, sur le côté les deux jacks, le plastique est d'assez bonne qualité, je m'attendais à plus cheap que ça. Vous avez les deux vis de fixation à l'arrière, et quand vous regardez le boîtier en façade, donc vous retrouvez les deux boutons, celui pour le threshold, celui pour la mise en route et pour modifier la sensibilité. Là vous avez les boutons qui vous permettent de modifier la discrimination et le pinpoint au milieu. Donc il n'est pas comme le Technetics G2 deuxième génération, vous n'avez pas accès à certains menus, vous n'avez pas le rétroéclairage. Là il s'agit bel et bien du G2 première génération. Maintenant avec mon petit tournevis, nous allons ouvrir le boîtier et regarder ce qu'il a exactement à l'intérieur. Voilà, donc le démontage est très simple. Une fois les trois vis enlevées, le boîtier s'ouvre et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez
le haut-parleur, vous avez les prises jack, vous avez la connexion qui va au disque, les petites vis sont en train de se balader. Donc la connexion qui va au disque est tenue par une petite bague en acier, donc pas de problème que ça puisse se sauver. En ce qui concerne la carte par elle-même, donc vous avez les potentiomètres de réglage. Après, je ne connais pas assez bien les cartes du G2 pour vous dire si c'est exactement la même ou s'il y a des modifs dessus. Donc dans les commentaires, vous pourrez me laisser votre avis. Par contre, je pense que si vous avez un G2 dont le boîtier ne fonctionne plus, vous pouvez tout à fait installer celui-là, car le boîtier se trouve en pièces détachées vendues à l'unité sur les différents sites comme Alibaba ou AliExpress. Donc voici la partie électronique et toutes les parties de ce détecteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr laissez un pouce en l'air. Merci et à bientôt.